et corriger leurs erreurs. C'est ce que nous attendons des hommes politiques. Le président Paul Biya qui débattons, ne combattons pas. Ça veut dire que c'est un jeu d'intérêt, on discute. Vient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb s'il est candidat, qu'il présente sa candidature? S'il est électeur, qu'il s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu? Sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral, comme les partis politiques, comme ELECAM et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esbrouf. Il faut arrêter le m'as-tu vu. Cela n'impressionne personne. Nous sommes là en face d'une grave violation supplémentaire des lois électorales que M. Eric Essoussé, directeur général, et M. Eno Abrahams Egbe, président du Conseil électoral, ont commis. Ceci est une faute grave qui doit être sanctionnée aussi bien par le Conseil électoral que par le gouvernement. Le directeur général et le président du Conseil électoral ont trahi leur serment. Ils doivent démissionner ou être démissionnés pour préserver ce qui peut être encore préservé de la crédibilité de l'État. En parfaite synchronisation avec le ministre de l'administration territoriale, dans la même journée du 2 mai 2024, le maire RDPC de Yaoundé font penser, contre le coup d'État électoral en cours, des personnes et officines préparent aussi ou prépareraient aussi un coup d'État militaire dans le pays. Au cours de l'émission Droit de réponse sur la chaîne de télévision Equinox, le dimanche 3 septembre 2023, le représentant du RDPC a lancé, à la surprise des autres panélistes, un appel à la perpétration d'un coup d'État militaire au Cameroun en cas de victoire du candidat du MRC au prochain scrutin présidentiel. Le 4 septembre 2023, un jour après cette grave sortie publique, un autre responsable de la communication officielle du RDPC a publié des propos similaires sur sa page Facebook. Il a déclaré, je cite, « Au cas où par miracle le MRC venait à gagner une élection présidentielle dans ce pays, il y aura forcément un coup d'État. L'armée n'acceptera jamais d'avoir pour commandant en chef un leader d'un parti qui la traite de tous les noms d'oiseaux depuis plusieurs années. En vérité, la seule condition d'un coup d'État au Cameroun est que le MRC gagne une élection présidentielle. L'armée n'acceptera jamais de se soumettre à un parti qu'il a régulièrement traité de milice Boulou, milice du tyran soldatesque de Biya. » Fin de citation. Le 5 septembre, ce même communicant officiel du RDPC publiait le message ci-après sur sa page Facebook. Je cite, « L'UPC, le PCRN, l'AFP et autres n'ont jamais insulté l'armée de ce pays. Si l'un de ces partis gagne l'élection présidentielle un jour, l'armée se mettra au service de son leader. Par contre, si c'est le MRC ou un parti ayant investi le président du MRC qui gagne, il y aura automatiquement un coup d'État. Il y aura automatiquement un coup d'État. » On échange des idées. On vend un projet politique. Mais bien évidemment, en l'absence de projets politiques fiables, c'est le mensonge, la manipulation, les promesses fallacieuses, la surenchère politique et tout ce qui ne cadre pas avec le bon sens et la démocratie. Alors non, nous on dit trop, c'est trop, ça ne va pas continuer. Il faudrait que ça soit clair.
je mets en garde tous les hommes politiques. Vous devez vous comporter de manière responsable. J'ai commencé cette conférence de presse avec deux déclarations importantes du chef d'État. Le 31 décembre et le 18, où le chef d'État invite les hommes politiques à la maturité. Où le chef d'État dit clairement que les élections doivent se dérouler dans le calme, la sérénité et la tranquillité. Alors, nous sommes, n'est-ce pas, confiés, nous sommes amenés à respecter à la lettre les prescriptions du chef d'État. Parce que n'oubliez pas, un discours du chef d'État, c'est une feuille de route, c'est également un décret déjà signé. Dès que le chef d'État a pris la parole pour parler, nous devons tous être dans la logique de ce discours présidentiel, qui pour nous, les opérationnels, deviennent un discours, un décret et exécutoire sur l'unité. Donc quand le chef d'État a parlé, nous sommes le chef d'État dit les élections doivent se tenir dans la tranquillité, le calme et la sérénité. Le gouvernement qui accompagne le processus de Minat se prend donc des dispositions pour s'assurer que ces élections doivent se dérouler dans le calme et la sérénité. Et les hommes, la loi, n'ont qu'à bien se tenir. On ne va pas leur accorder 1 mètre carré de notre territoire pour le désormais. Ça n'existera pas. Il faudrait que le message soit clair. Je ne reviens pas sur ça. Dès que je viens de donner des instructions à tous les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, de suivre étroitement les faits et gestes de ceux qui prêchent le désordre. Parce que la loi va servir. Je vous remercie. Je ne peux pas vous en dire plus. Dans le processus électoral, le Minat est l'agent du gouvernement dans le processus électoral. Voilà, notre rôle, c'est assurer le bon encadrement et le bon déroulement des élections. Les élections sont organisées par ELECAM. Le Minat vient en tant qu'on accompagne le processus. Ça veut donc dire que si les politiciens veulent recalcitrer qui pêchent le désordre, la haine, notre rôle, c'est de les recadrer et au besoin les intervenir. Voilà pourquoi j'ai pris la peine de faire cette mise en garde. Cette mise en garde à tous ceux qui pensent qu'ils vont percuter le processus électoral. On ne leur donnera pas la possibilité de perturber le processus électoral. Le chef de l'État nous dit, débattons, ne combattons pas. Une élection, c'est l'une d'après des projets politiques. La mobilisation des militants. Et mettre en place des mécanismes qui vous permettent de participer à une élection. Et si par défaut, vous n'avez pas fait votre devoir et vous êtes en difficulté, vous n'allez pas brandir la menace au chaos. Non. Non. Donc, le Minat, notre rôle, c'est nous encadrons le processus électoral, étant entendu que ELECAM est indépendant. Donc, si vous avez des questions à ELECAM, vous allez poser ces questions aux responsables de ELECAM. C'est tout. Et puis, les questions sur la nationalité, je ne peux pas vous en dire plus, mais je suis au moins convaincu que la nationalité camerounaise est suffisamment protégée. Je vous remercie. Merci, M. le ministre. Je suis Jean-Francis Béni. J'ai une question qui porte sur. Je voulais savoir jusqu'où pourrait aller le gouvernement dans cette saute de bataille qui est en cours de l'élection de cette année. Une élection qui, pour certains, comme on l'avait dit tout à l'heure, se présente comme le scrutin probablement de la dernière chance. Malheureusement, on constate que vous avez fait allusion à un leader de parti politique, mais ce n'est pas le seul qui semble focaliser l'attention sur cette élection présidentielle. Beaucoup de responsables politiques, dont les partis ont la possibilité d'investir les candidats à cette élection, sont également concernés par ces remous autour de cette élection, peut-être parce que leur candidature serait plus ou moins menacée, juste pour aller au gouvernement. Bon, merci
pour une question, mais le gouvernement, nous restons dans le maintien de l'ordre et l'encadrement du processus. Et les candidatures, ceux qui sont candidats, ceux qui ne sont pas candidats, ça c'est une lecture des RECAM. Le moment venu, les RECAM va dresser la liste en fonction des dossiers déposés. Et les RECAM, le moment venu, dira que bon, tel est candidat, tel n'est pas candidat. Mais du moins à la lecture des textes, nous pouvons déjà savoir ceux qui sont en difficulté. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'au moins, le président Paul Biya, qui est champion de fair play, a pris sur lui, en tant que père de la nation, de libérer les hommes politiques qui étaient en détention. Et quand le chef d'État décide de libérer ces hommes politiques en détention, c'est pour leur dire, allez vous préparer et prendre part aux élections et rentrer dans la République à travers les institutions, dont l'Assemblée nationale, le Sénat, les municipalités. Et c'est à travers ces institutions, n'est-ce pas, qu'on peut se prévaloir, n'est-ce pas, de parler au nom du peuple. Mais quand vous n'êtes pas au Sénat, vous n'êtes pas à l'Assemblée, vous n'êtes pas dans les municipalités, vous parlez au nom du peuple, vous parlez au nom de qui? Vous parlez au nom de qui? Je peux vous dire que l'administration a tout fait pour accompagner cet homme politique dont on parle aujourd'hui. Nous avons parfois gardé les préfets, les sous-préfets dans leur bureau jusqu'à minuit pour valider les dossiers de tous les candidats. Vous savez, la logique du président Paul Biya, c'est une démocratie inclusive où tout le monde doit participer. Le président Paul Biya n'a jamais été partisan d'une démocratie d'exclusion. Non! La liberté que nous avons au Cameroun aujourd'hui, c'est le président Paul Biya qui, en 1990, a décidé de donner la liberté au peuple camerounais. C'est le président Paul Biya qui a décidé d'abroger les lois d'exception afin que les gens s'expriment librement. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? C'est des injures, des invectives, la manipulation, les gens qui prêchent le chaos. Et le président Paul Biya a si bien posé cette question en 1992. Est-ce que c'est ça que les Camerounais attendent de la démocratie? Le président Paul Biya a posé cette question. Le désordre, le chaos, la manipulation, le mensonge, les invectives, ce n'est pas ça que les Camerounais attendent de la démocratie. Et c'est là où le président Paul Biya avait conclu, il ne faut pas jouer avec le Cameroun. Le président Paul Biya l'a dit, et c'était l'avertissement aux hommes politiques irresponsables, le chef d'État, garant de la Constitution,